Conseil des États, Simon Épinay passe, Rolf Escher en ballottage favorable. L'UDC valaisanne entre au Conseil national, les coulisses de l'élection d'Oskar Freisinger. Le PDC perd 7 sièges en Suisse, dont un en Valais. L'interview du chef du groupe démocrate chrétien aux chambres fédérales. 53,7%, c'est le taux de participation en Valais, en légère hausse. Bonsoir, bienvenue dans ce journal. Le Valais vient de vivre un week-end mouvementé. L'UDC obtient donc un siège. Par ailleurs, la délégation valaisanne à Berne connaît un sérieux remaniement. Pas moins de 4 nouvelles têtes, en effet, représenteront notre canton sous la coupole. Cette édition sera exclusivement consacrée à ces élections fédérales. Le siège décroché par l'UDC au Conseil national prendra une large place avec un reportage de 10 minutes sur les coulisses de l'élection d'Oskar Freisinger. Jean-Michel China est aussi notre invité. Nous entamons ce journal par le Conseil des États. L'élection à la Chambre haute se solde par un ballottage partiel. Simon Épinay est réélu alors que son colistier, le haut-valaisan Rolf Escher, échoue avec 45% des suffrages. Simon Épinay recueille 49 422 voix, soit 1800 de plus que la majorité absolue. L'analyse de Laniviard. Je constate que, comme je viens de l'évoquer, les Hauts-Valaisans ont joué parfaitement le jeu. Ils ont été très solidaires de la liste, ça c'est le premier élément. Ensuite, je pense que parmi les partis minoritaires, beaucoup de leurs représentants et beaucoup de leurs sympathisants ont également porté leur choix sur ma personne, pensant que je représentais l'intérêt du canton du Valais. Peut-être pour certains, il y a eu aussi une manœuvre électorale d'avoir peut-être un élu au premier tour. Ça, on ne peut pas totalement l'écarter. Le colistier de Simon Épinay, Rolf Escher, échoue pour moins de 4 000 voix. Ses poursuivants sont relégués à plus de 26 000 voix. Peter Jossen est le premier des Vienne ensuite. Suivent Narcisse Crétenant et Yves Ecker. Un peu plus loin, on retrouve Albert Pitlou, puis Pierre-Christian de Roten et Michel Caron. Albert Gaspeau de Microgis nous commente une vision géographique de cette élection au Conseil des États. Vous avez Rolf Escher qui sort en tête dans l'écrasante majorité des communes du Haut-Valais, à l'exception de quelques communes de la région de Loèche, dont Loèche en particulier, où Peter Jossen arrive en tête. Pour ce qui est du Valais roman, Simon Épinay sort premier dans l'essentiel des communes, et Narcisse Crétenant, lui, conquiert toute la rive gauche du Rhône, disons entre Isérable et Martigny, avec quelques autres communes, comme par exemple Bourg-Saint-Pierre. On note également qu'Yves Ecker sort en tête à Saint-Gingolph, c'est la seule commune où le candidat socialiste arrive en tête. Il faut bien lire la légende de cette carte parce qu'on voit qu'elle part en gros à 35% des voix pour arriver jusqu'à 80% des voix, ce qui montre vraiment l'ampleur du score. La répartition, disons l'intensité de cette carte se voit au niveau des couleurs. Alors si on s'intéresse en particulier au Valais roman, on voit que son district, c'est-à-dire Anivier, s'est mobilisé autour de son candidat, ça on s'y attendait, c'est clair. On voit également que des districts voisins, je pense par exemple à la commune d'Hérémence ou de Saint-Martin dans le district d'Hérin également, on voit que là où Narcisse Crétenant a fait un très bon score, à savoir, comme je l'ai dit, la rive gauche du Rhône, Simon Épinay fait de moins bons scores. On voit également que dans le Bas-Valais, il fait moins de 35% des voix, plus on s'approche du lac, disons, de manière générale. Avec ce ballottage partiel, le Valais se dirige donc vers un second tour le 2 novembre prochain. Le dépôt des listes est fixé à demain mardi. Peter Jossen n'a pas attendu cette date avant de se déclarer partant. C'est sûr que je pars parce que je pense qu'il faut maintenant utiliser cette chance peut-être historique que le PDC dans le Haut peut plus dire c'est seulement le PDC qui peut représenter le Haut. Et de l'autre côté, ça tombe vraiment très bien, pour ainsi dire, que je pense que le Parti socialiste, comme deuxième force cantonale maintenant, et comme aussi un des gagnants de ces élections fédérales, elle a tout un atout et tout un intérêt de lancer encore cette campagne, et je me réjouis de ce duel Escher-Jossen.
On saura demain qui partira officiellement dans la bataille. À ce stade, on pourrait donc très bien se retrouver devant un bras de fer au Valaisan le 2 novembre. Bras de fer démocrate-chrétien, socialiste. Rolf Escher ne craint pas cet éventuel duel. Pas du tout. Moi, j'ai dans le Haut-Valais 73% et M. Peter Jossen a, je pense, 28%, quelque chose comme ça. Alors, l'Haut-Valais va se décider à quel candidat il veut voter. Normalement, le Haut-Valais vote au deuxième tour celui qui était au premier tour clairement en tête. Jean-Michel China, bonsoir. Bonsoir. Vous allez nous accompagner tout au long de cette édition spéciale. Une première brève intervention. Alors, en tant que PDC Valaisan, est-ce que vous partagez la confiance de Rolf Escher ? Oui, complètement. Je pense qu'on peut être confiant. Rolf Escher, c'est un bon candidat. Il est bien ancré dans le Haut-Valais. Il a dit qu'il avait 73% de l'électorat du Haut-Valais. Alors, je peux être très confiant. On tourne provisoirement